Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier, mardi 12 décembre 2017, au sommet One Planet, à la scène musicale sur l'île Séguin, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Un sommet qui veut apporter des solutions concrètes, locales ou globales au changement climatique. Adaptation, atténuation et mobilisation sont les mots-clés de ce sommet qui s'inscrit dans la dynamique de l'accord de Paris sur le climat. Le Fonds monétaire international, le FMI, a accordé un prêt de 136,5 millions de dollars, soit près de 75 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Pour l'institution de Bretton Woods, ce prêt va accompagner la solidité de l'activité économique du pays qui a su résister aux fortes tensions sociales cette année. Le reportage de Cheikh Koné dans nos prochaines éditions. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était hier devant les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il était allé leur présenter le projet de budget 2018 en vue de son adoption. Mais l'examen n'est pas allé à son terme, butant sur un préalable, celui du budget même alloué au Parlement ivoirien. La séance d'examen et du vote du budget en commission a donc été reportée au vendredi prochain. C'est ce que nous dit Jean-Louis Gbagbo. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a à peine bouclé l'exposé des motifs du projet de budget 2018 que Félix Anoblé, député de San Pedro Commune, soulève un préalable. Il souhaite que les détails du budget alloué à l'Assemblée nationale soient communiqués aux députés avant toute poursuite des débats. Un préalable qui suspendra les débats pendant 2 heures. À la reprise, à 13h05, le préalable est levé, mais les discussions achoppent toujours sur la question du budget du Parlement. Seconde suspension d'1 heure et finalement, le président de la Commission des affaires économiques et financières annonce le report du vote du budget 2018. Je peux rassurer tous les concitoyens pour dire qu'il n'y a aucun problème au niveau du budget et que c'est un problème interne des députés qui veulent absolument voir les rubriques qui concernent leur propre budget, les affectations des grandes masses et à quoi servira donc ce budget-là. Pour les membres de la Commission, ce report est l'expression de la démocratie au sein même de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'œuvrer à l'application des règles de la bonne gouvernance. Nous sommes dans une institution, l'institution a des règles que nous nous sommes nous-mêmes édictées. Il est de notre devoir de faire en sorte que ces règles soient appliquées. C'est le jeudi prochain que les députés discuteront du budget de leur institution. L'examen et le vote du budget 2018, lui, a été reprogrammé au vendredi 15 décembre. Notons que ce budget s'équilibre en ressources et en charges à 6 756 milliards 257 616 332 francs CFA. Suite à des perturbations observées dans certains établissements scolaires à quelques jours seulement des congés de Noël et du Nouvel An, la ministre Kandia Camara a reçu hier après-midi la Chambre des rois et chefs traditionnels, l'association des mamans indignées, les chefs religieux, la coordination des COGES, la fédération des parents d'élèves. Toutes ces organisations ont lancé un appel à la reprise des cours aujourd'hui même mercredi et au calme dans les écoles. On écoute le responsable des COGES. Suite à la déclaration de Madame la ministre, nous sommes interpellés au plus haut niveau. En premier lieu, les parents. Et ces parents se doivent de se mobiliser autour de l'école pour qu'il y ait moins de perturbations. Surtout au niveau de nos enfants. Leur donner l'éducation nécessaire, les sensibiliser pour que ces perturbations-là, ne gagnent pas l'école. Toute l'école ivoirienne. Parce que selon les dires de Madame la ministre, ce n'est pas toute l'école, c'est des endroits. Mais vous savez, l'effet de contagion aidant, tous les établissements risquent de rentrer dans la danse. Mais je voudrais interpeller ici, nous les parents, de prendre nos responsabilités face à cette dérive de nos enfants pour que la raison revienne dans les familles, dans les écoles et en Côte d'Ivoire. On écoute à présent la déclaration des religieux. Nous demandons à nos enfants de repartir à l'école parce qu'il va de leur avenir. Parce que vous savez que les parents ne font que du bien pour leurs enfants.
Donc nous demandons à tous nos enfants de regagner l'école pour le bien-être de leur avenir et pour le bien-être de notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est à l'école qu'on forge et qu'on forme et qu'on fabrique les citoyens de demain. Donc si l'école est troublée, c'est la nation qui récolte les conséquences et ça revient aussi à nos enfants parce que leur avenir est confisqué. Et vraiment, ce n'est pas bon, non seulement pour la nation, et ce n'est pas bon aussi pour l'école ivoirienne. Je vous remercie. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, pour ne citer que ces deux spéculations, l'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Et pour mieux développer ce secteur, l'État a opté pour la formation. Allons-y maintenant à la découverte de l'ESA, l'École supérieure d'agronomie de Yamoussoukro. Cette grande école publique a pour vocation de former l'élite des sciences agronomiques de la Côte d'Ivoire. Depuis 50 ans, l'ESA a formé plus de 1000 ingénieurs agronomes. L'ESA de Yamoussoukro, le fleuron de l'économie ivoirienne. Cheikh Koné. Ce matin, cours de marketing agricole dans cette salle de classe de 15 étudiants, tous en 3e année de spécialisation en agronomie. Qu'est-ce qu'on a dit, n'est-ce pas, du tableau de bord? Je vous ai dit que le tableau de bord est un outil qui permet aux managers d'avoir une vue générale sur ses activités. Nous sommes à l'École supérieure d'agronomie, ESA. L'une des 8 grandes écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Créée en 1996 à la faveur d'une réforme, l'ESA est la fusion de 2 prestigieuses écoles de formation des cadres supérieurs dans les domaines des sciences agronomiques, à savoir l'ex-École nationale supérieure d'agronomie ENSA et l'Institut agricole de Bouaké, IAB. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture et donc nous aussi nous disons que le succès de ce pays repose sur les ingénieurs agronomes. Et donc en 50 ans, ces personnes ont pu relever les défis du monde agricole. Dans un premier temps, c'est la souveraineté agricole. Ensuite, c'était donc les matières premières avec la question de la transformation. Depuis sa création, la mission de l'ESA est de répondre aux enjeux du développement agricole et agroalimentaire en formant les élites de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. En 50 ans, l'école a formé 1000 ingénieurs agronomes de conception et managers d'entreprises agricoles qui ont joué leur partition au niveau national, sous-régional et international. Les étudiants que nous avons eus, qui sont devenus donc des hauts cadres de l'administration publique ivoirienne, des institutions internationales, je cite par exemple la FAO, la Banque mondiale et d'autres institutions importantes au niveau international. Chaque année, 300 étudiants intègrent l'école par voie de concours et sont formés aux métiers de l'industrie agroalimentaire, la production agricole, le management agricole, la foresterie, la gestion des exploitations agricoles. C'est le cas du jeune Nabioula Dosso, qui intègre cette prestigieuse école après l'obtention de son baccalauréat série D. Il faudrait qu'on applique l'agriculture de façon à sortir du prototype dans lequel l'agriculture ivoirienne se trouve. On produit ce que les autres consomment et on consomme ce qu'ils produisent. Il faut qu'on arrive à changer la tendance. Nous consommons ce que nous produisons. Voilà, et ça, on a les moyens de le faire. Et je pense que c'est le prochain défi pour nous qui sont les futurs experts du domaine. Nabioula ambitionne de faire partie des nombreux cadres agronomes que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 23 ans, il parachève son cycle ingénieur de conception en agronomie, option agribusiness. J'ai pour ambition de monter une entreprise de transformation d'aliments pour d'une part permettre, d'abord les aliments sont des aliments médicaments, donc ça sera pour permettre aux populations de se nourrir sainement. Mais par-dessus tout, j'ai un rêve qui est encore plus grand, c'est de voir une fois des Blancs dans leur pays faire un rang pour acheter à manger dans mon restaurant. Pour réaliser son rêve, Nabioula, comme la majorité des étudiants de l'école, se donne tous les moyens, de jour comme de nuit. Il faut qu'on soit très compétitif parce que sur le marché, il y en a déjà qui sont bons marketeurs, qui sont bons managers, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas forcément le background que nous, on a pour exercer dans le domaine agricole. Donc voilà un plus, quoi. Donc l'agribusiness aussi vient répondre à cela. Et donc il faut travailler en chambre, à appliquer ce qu'on voit en classe partout. La riche expérience de la Côte d'Ivoire en matière de formation des ingénieurs agronomes est perçue comme l'un des leviers majeurs du moteur de croissance économique dans le développement de l'agriculture. Cette réputation a dépassé les limites des frontières ivoiriennes.
Ainsi, chaque année, une cinquantaine d'étudiants d'autres pays entrent à l'école supérieure d'agronomie. Alissa Chichi, venue des Comores, en fait partie. La Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un pays que son économie repose le plus sur l'agronomie. Donc je me suis inspirée sur cela pour venir faire ma formation en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole dans mon pays n'est pas trop développé. On utilise beaucoup les instruments rudimentaires. J'aimerais apporter, suite à ma formation, j'aimerais apporter ma pierre au sein de mon pays afin de développer le secteur et puis d'enrichir, développer l'économie agricole. Après 4 années de formation, Anissa prépare son diplôme de cycle ingénieur de conception en agronomie. Dans un an, elle retournera dans son pays pour se mettre au service du développement du secteur agricole comorien. Des exemples comme celui d'Anissa sont légion avec la présence d'étudiants venus de plusieurs régions de l'Afrique. Une reconnaissance continentale qui a conduit l'ESA à revoir son offre pédagogique pour l'adapter aux nouveaux enjeux de l'agriculture. À ce niveau, l'école multiplie les partenariats avec les entreprises pour faciliter l'intégration professionnelle de ses futurs cadres. Chaque semaine, un point de départ en stage des étudiants est effectué par le comité de direction. Les entreprises vraiment préfèrent avoir des stagiaires venant de notre école par rapport donc aux résultats. Parce qu'il y a des entreprises qui nous donnent des retours de satisfaction de nos étudiants. Et ce qui simplifie effectivement la tâche pour replacer des étudiants dans ces mêmes conditions. Une innovation majeure et une offre pédagogique attrayante qui font de cette école d'élite le fleuron de la formation agricole de la Côte d'Ivoire et au-delà. C'est un reportage signé Cheikh Koné Aboubakar. Emmanuel Macron, Angela Merkel et 5 chefs d'État de pays de l'Afrique sahélienne se retrouvent près de Paris pour renforcer la mobilisation internationale au profit de la nouvelle force conjointe anti-djihadiste G5 Sahel et accélérer son déploiement. Cette force de 5000 hommes est encore loin d'être opérationnelle et fait face à des difficultés de financement. Sur le papier, la force conjointe du G5 Sahel, c'est 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la région, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Mais pour l'heure, on en est loin. La toute première opération lancée fin octobre n'a pu rassembler que 200 à 350 hommes de chaque pays. Doug Jones a été élu sénateur de l'Alabama hier soir. Le démocrate l'emporte finalement avec 49,6% contre des suffrages devant son adversaire républicain qui lui totalise 48,9% des voix. Grand favori il y a quelques semaines, Roy Moore s'est retrouvé au centre d'accusations d'abus sexuels sur mineurs. Cette défaite est un revers politique majeur pour Donald Trump qui avait maintenu son soutien à Roy Moore, lâché par plusieurs figures républicaines. Fin de ce journal.